Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter, comme d'habitude, une histoire qui fait flipper. Aujourd'hui, mes amis, vidéo un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, on voit une petite oreille dépasser juste ici. Je suis avec mon chat, Pookie, il a décidé de me rejoindre pour raconter cette histoire. Par contre, j'en ai aucune idée de combien de temps il va rester, parce que généralement, c'est lui qui décide. Mes amis, aujourd'hui, je suis trop content de vous filmer cette vidéo parce qu'en fait, ça fait un mois pile, jour pour jour, que je n'ai pas filmé. Donc je vous cache pas, ça fait un petit peu bizarre, mais il faut reprendre l'habitude. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre un petit peu de temps pour vous parler. Donc pour ceux qui n'aiment pas, je vous mettrai un timecode là où commence l'histoire. Donc inutile de mettre un commentaire pour dire que je parle trop ou que les intros sont trop longues. Vous avez qu'à avancer au timecode et vous serez directement à l'histoire. Mes amis, vous vous en êtes certainement rendu compte, mais la fin de l'année 2021 ne s'est pas forcément passée comme j'espérais. Ou du moins comme je l'avais initialement prévu. Effectivement, dans une vidéo, je vous racontais que je voulais faire une semaine spéciale Noël, voire carrément un mois spécial Noël avec que des histoires liées à Noël. Mais malheureusement, cette période s'est avérée assez compliquée. Alors, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais moi j'ai ressenti le besoin de m'octroyer une pause. Ça faisait un an, presque jour pour jour, voire un petit peu plus d'un an que je faisais des vidéos plusieurs fois par semaine, que j'essayais de répondre à tous les commentaires. D'ailleurs, j'ai répondu à tous les commentaires jusqu'au mois de octobre-novembre. Et forcément, ça engendre une certaine pression. C'est une pression dans le sens où moi je me disais, il faut que je sorte 2 vidéos par semaine parce que sinon les gens ne vont pas être contents. Et effectivement, quand j'en sortais qu'une, plusieurs personnes m'écrivaient soit sur Instagram, soit en commentaire, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une semaine difficile pour toi, etc. C'est super bienveillant de votre part, mais nous, ça nous met une sorte de pression. Mais attention, c'est pas du tout de votre faute. D'ailleurs, je vous remercie de m'envoyer des messages comme vous le faites, parce que ça montrait que vous tenez à moi, et ça fait super chaud au cœur. En plus de ça, moi, je m'étais un peu infligé cette pression de me dire, voilà, il faut que je réponde à tous les commentaires sur la chaîne, il y en a des centaines, voire des milliers. J'ai tenu pendant un très long moment, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je peux tout simplement pas continuer comme ça. Parce que non seulement, quand on répond à tous les commentaires, on tombe sur des commentaires qui sont, la plupart du temps, hyper bienveillants, mais il y en a qui le sont un petit peu moins. C'est généralement de la méchanceté gratuite, comme on le voit souvent sur internet, et c'est vrai que ça peut blesser. En plus de ça, quand on est une personne qui n'a pas confiance en soi, ça aide franchement pas les choses. Donc je me suis dit, il faut que j'arrête de répondre à tous les commentaires, je réponds au plus possible, mais voilà. Et ensuite, au début du mois de décembre, je me suis dit, il faut absolument que je prenne une pause, parce que sinon c'est assez simple. Soit je continue à me mettre la pression et à faire des vidéos comme je le faisais jusqu'à maintenant, et ça va durer 2-3 mois avant que je fasse une sorte de burn-out. Alors quand je dis burn-out, attention, hein, c'est pas comme la maladie, enfin comme le vrai burn-out, mais c'est dans le sens jusqu'à me dégoûter de faire des vidéos. Ou alors je m'octroie 1, 2, 3, 4, 5 semaines de pause et ensuite je reprends comme bon me semble. En plus de ça, je me suis octroyé cette pause à la suite de plusieurs petits événements qui font que voilà, au bout d'un moment, on a juste besoin de respirer, de souffler, de penser à soi. Et je vous avoue, franchement, ça fait du bien. En plus, vous le savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais faire des vidéos, c'est une vraie passion que j'ai depuis 2012, 2013, enfin même avant. Du moins, je fais des vidéos depuis 2013. Et franchement, je vous le cache pas, ça m'embêterait vraiment d'arrêter cette passion parce que c'est quelque chose que j'adore, qui me rend heureux. Et j'ai juste envie de continuer. En plus de ça, j'ai énormément de chance d'avoir une communauté qui regarde cette passion. Aujourd'hui, vous êtes presque 40 000 personnes à quelques centaines près et je crois que je réalise toujours pas. Et d'ailleurs, je profite de maintenant, d'aujourd'hui, de ce message, de cette vidéo, pour vous dire un grand merci, parce que sans vous, j'aurais été démotivé bien avant. En tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que pour 2022, j'ai plein d'idées. Je vais aussi faire pas mal de collaborations, parce que je vous avoue que faire des vidéos dans sa chambre, seul, c'est marrant un petit moment, mais j'ai aussi envie de partager avec d'autres youtubeurs. En plus de ça, il y en a qui sont extrêmement talentueux, qui se donnent énormément de peine. Je parle notamment de Cogiteur, de Rafu, de Léo, de Kencho. Enfin, il y en a quelques-uns avec qui j'aimerais faire des collaborations, et je vais regarder avec eux s'ils sont ok et si on peut en faire sur la chaîne. Et je pense pour vous, ça vous amènerait aussi un petit peu de nouveauté, et à mon avis, ça ferait pas de mal. Là, je vous le cache pas, ces derniers jours, j'ai fait plein de vidéos, j'en ai 6 ou 7 qui sont prêtes. Elles n'ont plus qu'à être publiées, et du coup, le mercredi et le dimanche, alors ça peut varier, hein, attention, c'est pas des jours fixes, mais généralement, le mercredi et dimanche, il y aura une nouvelle histoire. En plus de ça, à côté, je prépare un nouveau type de vidéo, elles seront potentiellement en collaboration avec d'autres youtubeurs. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça en temps voulu. Mais voilà, sachez que pour 2022, moi j'ai énormément d'ambition, je vous le cache pas, mon objectif sur YouTube c'est d'avoir les 100 000 abonnés. C'est mon objectif depuis que je crée des vidéos sur internet, donc depuis 2013. Et là on est bien parti pour l'atteindre, alors je sais pas quand, mais ça arrivera quand ça arrivera, si ça arrive un jour. Mais voilà, c'est un objectif que je me suis fixé en 2013 quand j'ai commencé, et je vais tout faire pour l'atteindre. D'ailleurs, je vous l'avais pas montré, mais j'ai reçu le DVD The Conjuring 3 sous l'emprise du diable, donc encore une fois merci à Warner Bros, Quentin et Lucille pour m'avoir permis de faire cette collaboration, parce qu'ils m'ont fait confiance et honnêtement ça n'a pas de prix. Je suis très fier d'avoir pu collaborer avec eux, parce que c'est aussi
c'est cool en fait de se dire que le travail il est reconnu par des grands studios de films, etc. Et franchement, en 2022, si je peux faire encore des projets comme ça va juste être trop cool. D'ailleurs, les 5 gagnants ont tous reçu leur film The Conjuring à la maison, je crois que c'était en moins d'une semaine, donc merci beaucoup à Quentin, Lucille et Warner Bros d'avoir fait le nécessaire pour que ça arrive super rapidement. Je profite également de ce message pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2022. J'espère que ce sera l'année de sortie de la crise sanitaire qui frappe le monde. J'ai un petit peu des doutes, mais bon, il faut garder l'espoir. Et je pense sincèrement que si chacun d'entre nous donnons un petit peu de nous-mêmes, ça ira. Donc voilà, je compte sur vous pour faire attention à vous, à votre famille, à votre entourage, parce que j'ai franchement pas envie que quelque chose vous arrive. Coucou. Enfin bref, je pense que j'ai assez blablaté, je pense que ça va faire 10 minutes, enfin j'en sais rien, mais je vous aurais mis un timecode si jamais vous voulez passer tout ce blabla. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, moi j'ai un nouveau setup audio, j'ai commandé un micro, j'ai commandé un enregistreur, c'est un petit peu compliqué à gérer, donc si le son n'est pas autant bon qu'avant, c'est normal. Il va être réglé d'ici les prochaines vidéos, et franchement ça va être bien. En tout cas, moi ce que j'aime, c'est qu'on voit pas le micro au milieu de la caméra, parce qu'avant c'était un petit peu compliqué, des fois le focus venait sur le micro et pas sur moi, du coup moi j'étais flou, enfin... C'était un petit peu dérangeant, en tout cas là on voit rien, et j'espère que ça va... donner assez bien. Enfin bref, j'ai assez blablaté, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez, et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Katia. Katia a 24 ans et elle habite en France. Elle nous raconte qu'elle est en études, on ne sait pas dans quel domaine exactement, mais qu'elle est censée les terminer dans 2 ans. À côté de ça, elle travaille dans une petite épicerie, ça lui permet de gagner un petit peu d'argent de poche, histoire de se faire plaisir, d'aller faire un petit peu de shopping, etc. Katia nous raconte également qu'elle n'a jamais vraiment eu de relation sérieuse avec un garçon, que c'était généralement des relations de 2, 3, 4, 5, 6 mois grand maximum, et que là, ça fait plusieurs années qu'elle est célibataire. Elle nous avoue que ça commence à lui peser sur le moral parce qu'elle habite encore chez ses parents, et les seules personnes qu'elle voit dans sa vie, c'est sa famille, ses frères et sœurs, ses parents et ses collègues de classe. Et de temps en temps, ses collègues qui sont dans l'épicerie. Quand elle rentre à la maison, elle nous dit qu'elle aimerait bien avoir une personne à qui se confier, avec qui passer des moments, avec qui partager des choses. Mais malheureusement, vu qu'elle est célibataire, elle n'a pas forcément de personne avec qui passer ce genre de moments. Un fameux jour, elle a la bonne, mauvaise idée, je ne sais pas, de s'inscrire sur un site de rencontre. Elle crée son profil, elle met sa meilleure photo, histoire de vraiment taper dans l'œil des gens qui regarderaient son profil. Elle le publie et commence à regarder les différentes annonces. Alors je dis annonce, mais on ne sait pas si c'est vraiment un site ou une application. Donc un système à la Tinder où on swipe soit à gauche soit à droite, ou un site de rencontre un peu plus traditionnel où il y a des sortes d'annonces. On n'a pas ce détail là, mais on va dire que c'est une sorte d'application à la Tinder où on bouge à gauche à droite. Katia, elle reçoit très rapidement des matchs. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un match, c'est en gros quand 2 personnes disent que l'autre personne lui plaît. Du coup, ils se plaisent mutuellement et peuvent commencer à discuter. Je sais pas si vous avez compris, j'espère que c'était assez clair. Un fameux jour, lorsqu'elle est en pause à l'université, elle se rend compte qu'elle a eu un match avec un garçon qui lui plaisait plutôt bien. Elle commence donc à discuter, elle engage la conversation et les réponses du garçon ne se font pas attendre. Très vite, il y a une très belle complicité qui s'installe entre les deux et ils commencent à parler 24 heures sur 24. Ils ne peuvent plus décrocher de leur téléphone, vraiment, le matin, midi, après-midi et soir, ils sont collés à leur téléphone en train de s'écrire, et du coup, assez rapidement, ils tombent amoureux de l'un de l'autre. Le garçon pose des questions à Katia, notamment où elle habite, ce qu'elle fait dans la vie, est-ce qu'elle a une passion, est-ce qu'elle habite encore avec ses parents. Bref, il lui pose plein de questions et Katia, elle est super heureuse d'y répondre. Elle lui dit oui, j'habite encore avec mes parents, j'ai prévu de prendre un appartement d'ici 1 ou 2 ans. Au niveau des passions, j'en ai quelques-unes, notamment la danse, la peinture, etc. Mais Katia, en échange, elle a pas beaucoup d'informations qui proviennent du garçon. Mais bon, ça la dérange pas plus que ça, elle adore ce garçon et elle a qu'une hâte, c'est de le rencontrer. Quelques jours plus tard, Katia, en rentrant de l'université, remarque qu'elle a un nouveau message. Ce message, il provient bien évidemment de ce garçon, et cette fois-ci, il lui demande « Est-ce que ça te dirait qu'on se rencontre demain après-midi? Donne-moi ton adresse et moi je viens chez toi et je t'emmène au cinéma. » Katia, vous vous en doutez, elle est refaite, elle est super heureuse, c'est le message qu'elle attendait depuis plusieurs jours. Elle lui dit directement « Bien sûr que je voudrais venir au cinéma avec toi, voilà mon adresse, passe me chercher à 16h. Il y a une séance pour le film qui est à 17h30, c'est parfait, on a 1h30 pour y aller. » Le garçon lui dit « C'est parfait, merci pour ton adresse, je passe te chercher demain comme convenu. » Il continue de parler pendant une petite heure et à la fin de la soirée, Katia va se coucher. Je vous l'ai pas dit, à ce moment-là de l'année, on est au mois de janvier et chez Katia, il y a de la neige. Oui, elle fait partie des chanceuses qui ont de la neige en hiver, mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Le lendemain matin, Katia se réveille, elle prend un petit déjeuner, elle se prépare et part à l'université. La journée se déroule, c'est des cours qui sont
plus ou moins intéressants, d'autres un petit peu moins. Et à 18h, elle prend le bus et rentre à la maison. Sa mère, vers 19h30, vient toquer à sa porte dans sa chambre et lui dit « Tu peux venir manger ». Katia descend les escaliers et se met à table. Très vite, le sujet de conversation durant le repas devient un petit peu angoissant. Effectivement, le père de Katia prend la parole et il dit « Cette nuit, j'ai entendu le portail qui se trouve devant la maison s'ouvrir. C'est un très gros portail, très lourd, donc on entend quand il est ouvert ou fermé. Et en gros, il dit, bah voilà, vers 3-4 heures du matin, j'ai entendu ce portail. C'est comme si quelqu'un l'ouvrait. C'est assez inhabituel qu'une personne ouvre notre propriété, donc notre portail, vers 3 heures du matin. Ça peut pas être le facteur, ça peut pas être quelqu'un qui vient toquer à la porte, c'est assez bizarre. Et là, il donne des détails qui sont un petit peu plus glaçants. Il dit « Ce bruit m'a réveillé, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de la maison pour aller voir ce qui se passait. Arrivé sur le pas de la porte, j'ai vu que le détecteur de lumière s'était activé, donc que quelqu'un ou quelque chose l'a déclenché, et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des empreintes de pas dans la neige. Je les ai donc discrètement suivies, et j'ai remarqué qu'elles menaient à la fenêtre de la chambre de Katia. » Katia, lorsque son père dit ça, elle se pétrifie. Elle se dit, mais qui viendrait au milieu de la nuit, sous ma fenêtre, pour regarder je ne sais quoi. Tout le monde trouve ça très étrange, mais ils arrivent à la conclusion que c'est une personne qui est probablement perdue ou je ne sais quoi, qui est venue autour de la maison, qui a fait le tour de la maison, parce qu'effectivement, les empreintes ne s'arrêtent pas sous la fenêtre. C'est comme si il avait regardé à travers cette fenêtre, mais qu'après il avait continué à faire le tour. Et du coup, ils disent, mais en gros, c'est une personne qui est perdue, qui a juste voulu faire une farce ou je ne sais quoi. C'est probablement pas quelqu'un de dangereux, mais ils décident de rester un petit peu sur leur garde. À la fin de la soirée, Katia se rend dans sa chambre, elle se met dans son lit et s'endort. Le lendemain matin, c'est la même journée que la précédente. Elle se lève, prend son petit déjeuner et part à l'université. Aujourd'hui, c'est parfait, elle termine les cours à midi, ça lui laisse le temps de rentrer chez elle, de se préparer pour son rendez-vous avec le fameux garçon. Elle est juste trop contente, elle a des papillons dans le ventre, elle se fait super belle, et à l'heure convenue avec le garçon, elle l'attend devant chez elle. Au bout de 15 minutes à attendre, il n'y a toujours aucun signe du garçon. Elle se dit, ce mec est parfait, c'est le quart d'heure de politesse, quoi de mieux? Sauf que une demi-heure passe, 45 minutes, 1 heure, et il n'y a toujours aucun signe de ce mec. Katia, au bout d'un moment, elle commence à, pas paniquer, mais un petit peu à attendre pour rien. Elle va sur son téléphone, regarde l'application, et elle voit que le garçon l'a bloqué. Là, Katia commence un petit peu à se poser des questions. Elle nous raconte que dans sa tête, tout va très vite. Et lorsqu'elle arrive à une certaine conclusion, elle rentre immédiatement en courant chez elle, et verrouille la porte à clé. En fait, elle nous dit qu'elle a immédiatement fait le lien entre les traces de pas sous sa fenêtre la nuit d'avant, le fait que le garçon l'ait bloqué, qu'il ne soit pas là aujourd'hui, c'est pas une coïncidence. Pour elle, ce mec n'est pas le garçon qu'il prétend être, que c'est peut-être une personne âgée ou quelqu'un qui n'a rien à voir, qu'il utilise probablement un faux profil pour plaire à des jeunes femmes, récolter leur adresse et ensuite se rendre chez elles pour les stalker. En gros, pour les observer, pour voir ce qu'elles font, regarder à travers les fenêtres, enfin des trucs super bizarres. Et ça expliquerait aussi le fait que ce fameux garçon ne soit pas là aujourd'hui, qu'il ne soit pas venu à son rendez-vous et qu'il l'ait bloqué sur la fameuse application de rencontre. Donc finalement, il y a quand même un lien entre tout ça. Heureusement, le père de Katia a congé cet après-midi. Katia décide de lui en parler immédiatement. Elle lui dit, écoute papa, j'ai peut-être fait une bêtise, j'ai divulgué notre adresse à un garçon que j'ai rencontré sur internet, et en plus de ça, je le connais à peine depuis 1 ou 2 semaines, j'ai pas vraiment d'informations sur lui, mais en gros, voilà, ça change pas que je lui ai donné notre adresse, qu'il devait venir me chercher aujourd'hui, et tu te souviens les fameuses traces qu'il y avait sous ma fenêtre hier soir? J'ai un peu le pressentiment que ça peut être lié. Apparemment, son père est entre la colère et le soulagement, parce qu'il se dit, t'as quand même divulgué notre adresse à un parfait inconnu, mais d'un côté, on a peut-être une explication pour ces fameuses empreintes. Les deux décident d'appeler le commissariat pour en parler, pour peut-être porter plainte, et surtout pour que les policiers leur disent quoi faire. Le policier lui dit qu'en fait il faut porter plainte, et une fois qu'une plainte est déposée, ils pourront contacter l'application de rencontre pour voir au niveau des IP, etc., pour voir où cette personne s'est connectée, quel est probablement son vrai nom, parce que quand on s'inscrit sur un site de rencontre, j'imagine qu'il faut donner sa carte d'identité ou de vraies informations, pas forcément une carte d'identité, mais au moins peut-être un numéro de téléphone, une adresse mail ou un nom-prénom. Et du coup, il dit, une fois qu'une plainte est déposée, nous on peut contacter l'application de rencontre pour probablement récupérer tout ça. Katia nous raconte pas en détail comment s'est déroulée l'enquête, mais apparemment, cette personne était bel et bien un mec rien à voir. Il s'agit en réalité d'un monsieur qui a 65 ans, qui effectivement contacte des jeunes femmes sur les applications de rencontre pour récupérer le plus d'adresses possible et ensuite aller les stalker. Cette enquête a permis de découvrir que ce vieux monsieur a fait ça à plusieurs femmes. Des photos de la chambre de plusieurs de ces femmes ont été découvertes chez lui. Donc en gros, ce que le gars faisait, c'est que pendant la nuit, il venait,
il prenait des photos, comme si de rien n'était, et repartait chez lui. Heureusement, j'ai envie de dire, il n'a pas agressé qui que ce soit, mais ça reste super glauque. Les policiers ont pu l'interpeller et cette personne a été mise hors d'état de nuire. Les policiers ont remercié Katia et son père d'avoir porté plainte, parce qu'en fait, plusieurs jeunes femmes de la région sont venues en parler au commissariat, mais elles n'ont pas osé porter plainte. Et sans une plainte, la police ne peut absolument rien faire. Donc ils l'ont remercié pour ça, parce qu'en fait, grâce à elle et son père, les policiers ont pu intervenir, contacter l'application de rencontre pour récupérer toutes les informations, parce qu'ils sont en droit de le faire, et ils ont pu mettre la main sur cet homme et empêcher de futurs agissements. Tout est bien qui finit bien pour Katia, en tout cas elle nous raconte qu'elle a retenu une leçon, c'est de se méfier d'absolument tout le monde que vous rencontrez sur internet. C'est pas parce qu'une personne prétend en être une qu'elle l'est forcément. Typiquement dans ce cas-là, le gars prétendait être un jeune garçon alors que c'était tout l'opposé. Il prétendait aussi avoir de bonnes intentions, être amoureux de la fille alors que pas du tout. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas faire comme Katia, c'est de vous méfier d'absolument tout le monde que vous rencontrez sur internet. Ne divulguez jamais d'informations sensibles vous concernant, même un numéro de téléphone, une adresse ou quelque chose qui permet de vous identifier ou de vous retrouver, parce que ça justement ça peut encourager ce genre de comportement, et si c'est le cas, si une fois par mégarde vous avez divulgué ce genre d'informations et qu'une telle histoire vous arrive, n'hésitez surtout pas à aller porter plainte à la police. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte de quoi que ce soit. Allez en parler, du moins demandez de l'aide et vous verrez que ça va bouger. Bref, aujourd'hui Katia est heureuse, elle n'a gardé aucune séquelle et elle nous raconte que depuis ce jour-là, elle vit sa petite vie. Aujourd'hui elle vit dans son appartement avec son copain, parce que oui, elle a trouvé l'amour quelques années après et on peut que être content pour elle. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre votre meilleur pouce bleu. Votre pouce bleu est super important, surtout que là, j'ai pas fait des vidéos pendant plusieurs semaines. L'algorithme va peut-être un petit peu m'embêter, donc n'hésitez surtout pas à mettre votre pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous plaît. En tout cas, si vous le faites, je vous remercie du fond du cœur. On est de retour, la deuxième saison de vidéos va être incroyable. 2022, c'est notre année, et on va tout faire pour atteindre cet objectif des 100 000 abonnés. Alors, je sais pas si ce sera en 2022 ou en 2023, mais on va tout faire pour l'atteindre. En tout cas, encore une fois, merci du fond du cœur pour votre soutien sans faille. Je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.